simplement dire que les enseignants veulent deux catégories de choses, si on veut le dire ainsi. La première catégorie, ce sont des revendications qui touchent, n'est-ce pas, à l'amélioration de leur cadre de travail et de vie. Et là, je pense immédiatement, n'est-ce pas, à la revalorisation, n'est-ce pas, du point d'indice solde et le déplafonnement indiciaire. Certains ont parlé de la signature du statut particulier révisé, n'est-ce pas, des enseignants. Je parle du décret d'application 100 ans parce que il faut le dire que pour le premier cas, quand je parle, n'est-ce pas, du déplafonnement indiciaire, il faut que nos nombreux téléspectateurs nous comprennent très bien. Vous savez que le 30 décembre 2020, le président de la République a commis un décret dans lequel, n'est-ce pas, il harmonisait l'âge de départ à la retraite. Or, bien avant, on avait justifié la discrimination salariale indiciaire par le fait que les enseignants allaient à la retraite à 60 ans et que les autres allaient à la retraite à 55 ans. Mais vous remarquez que l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite n'a pas été suivie, n'est-ce pas, par le déplafonnement indiciaire. Les enseignants, n'est-ce pas, continuent, n'est-ce pas, à se fracasser le visage à l'indice 1140 et la valeur du point d'indice chez eux continue à rester au niveau de 199 francs. Et à côté de cela, la deuxième grande catégorie de revendications que nous avons formulées, c'est l'organisation d'un forum national de l'éducation. Pourquoi l'organisation d'un forum national de l'éducation? Parce que vous savez que certains esprits retors ont pensé que notre démarche était essentiellement narcissique ou bien égoïste, que nous on réfléchissait simplement sur les questions qui nous concernaient. Or, en vérité, vous savez que nous sommes des acteurs centraux de ce qu'on appelle la communauté éducative. Et quand on parle de la communauté éducative, on voit les enseignants, les élèves et puis les parents. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour le Forum national de l'éducation? En fait, le Forum national de l'éducation est à peu près comme cette grande messe qui va donner l'occasion, n'est-ce pas, à toute la communauté éducative et les parties prenantes de poser sur la table des débats la question, n'est-ce pas, du système éducatif camerounais, qui est en vérité un système éducatif inopérant. Tenez par exemple, dans un rapport de l'INS datant de 2018, l'Institut national de la statistique a établi que sur 100 chefs d'entreprise tirés au hasard au Cameroun, 48 ont le niveau du primaire, 27 ont le niveau du secondaire et seuls 7% ont le niveau du supérieur. Cela veut dire concrètement que le système éducatif camerounais n'est pas à la faveur de ce qu'on appelle entre guillemets les longs crayons. Ça veut donc dire en fait que la capacité entrepreneuriale décroît avec la formation professionnelle. Or, le même rapport établit que dans certaines familles, les budgets mensuels sont consommés parfois soit au 1 tiers, soit au 2 tiers. Et si on admet que certaines familles dépensent entre 1 ou 2 tiers de leur budget mensuel pour financer l'école de leurs enfants, on attend nécessairement un retour sur investissement. Mais lorsque, par exemple, au terme des études, les enfants se retrouvent dans une situation de chômage généralisé, on peut quand même s'interroger et se dire, en bonne foi, il faut qu'ensemble, on repose, on remette le ballon au centre et qu'on essaie de voir ce qui n'a pas marché, qu'on corrige cela.